Salut à tous, je vais vous présenter le nouveau véhicule que j'ai acquis en Allemagne, un véhicule d'occasion, un Volkswagen TDI 140 Blue Motion, 2 roues motrices, dans un beau rouge rutilant. Je me suis laissé tenter par cette couleur, c'est pas une couleur vers laquelle j'irai naturellement, mais là, comme dit, et à la fois par la couleur, la version et surtout l'équipement de ce véhicule. Puisqu'elle est équipée de très belles jantes alu, d'anti-brouillard à l'avant, à l'arrière, des capteurs d'aide au stationnement à l'avant, à l'arrière, d'une caméra de recul, du toit ouvrant panoramique, donc je ne sais plus si je l'ai dit, d'un attache-remorque amovible, d'un GPS, d'un système d'aide au créneau et au stationnement en épi ou en bataille. Enfin bref, un super équipement pour un véhicule donc qui date de mai 2014 et qui a 109 500 km au compteur. Donc comme vous pouvez le voir, il manque plus que les feux xénon LED à l'avant. C'est la seule option que j'ai trouvée manquante. Donc comme dit, les capteurs d'aide au stationnement qui sont situés sous le pare-choc, de très belles jantes alu 18 pouces modèle New York, les 4 plaquettes, les 4 disques avaient été remplacés juste avant que j'achète le véhicule, donc franchement rien à redire. Niveau de l'état carrosserie, je n'ai pas vu de rayures, pas de bosse. Je vais vous faire découvrir maintenant donc l'avant du véhicule côté passager. C'est une version Cup. Avec un tissu de siège bien spécifique sur couture blanche. Petite surprise dans la boîte à gants lorsque je l'ai ouverte, en plus bien sûr de la notice qui comporte aussi le carnet d'entretien, il y a une boîte d'ampoule et le stylo de retouche peinture. Alors là, c'est la première fois que je vois ça. En plus, donc, on a un dispositif d'accueil pour un téléphone, pour une connexion Bluetooth additionnelle. Personnellement, je n'en vois pas l'intérêt, puisque l'autoradio en est équipé, mais bon, c'est équipé comme ça. Donc comme je l'avais dit, stationnement parc pilote, donc ici, la détection d'obstacles ici, le SP, le start-stop aussi, hein, lorsque on arrive au feu, le véhicule se met à l'arrêt lorsque l'arrêt est prolongé. Les espaces de rangement au milieu, frein à main électrique, la fonction auto-hold, qui permettent de maintenir le véhicule à l'arrêt lorsqu'on est en pente. Sous la coudoir centrale, le dispositif Media-In, c'est le câble noir qui est connecté à la prise là, qui permet donc de connecter à l'aide du câble USB blanc là, mon téléphone et donc de passer du média au travers de l'autoradio et en même temps de recharger les batteries du téléphone. Pour l'arrière du véhicule, très classique. Enfin bon, on a les commandes de la vitre électrique, les tablettes aviation, hein, pour les enfants, c'est très pratique. La coudoir centrale avec là aussi un support pour des verres. Pour les enfants, c'est génial. Une prise 12 volts allume-cigare, le diffuseur pour la clim, le tissu de siège est le même qu'à l'avant, bien évidemment. On a également des haut-parleurs pour la diffusion de la musique à l'arrière. Au niveau de l'espace coffre, donc nous avons un coffre qui est relativement volumineux, mais pas autant que le Touran. Un petit espace de rangement ici pour les gilets de signalisation, la trousse de secours, enfin, gilet de sécurité plutôt, pardon. De l'autre côté, cric, triangle de signalisation et puis trousse à outils. Et cerise sur le gâteau, nous avons une roue de secours, une vraie. En plus, comme je vous l'avais dit, le système, le dispositif pour rétracter l'attache remorque. Donc on tire dessus et hop, l'attache remorque apparaît ici. Voilà, il n'y a plus qu'à le cliquer. Donc pour le rentrer, on retire dessus et on le repousse et il est caché. Voilà, donc ensuite on reverrouille. Au niveau de l'avant, donc on a un petit logo Cup qui rappelle encore une fois la version.
Au niveau des rétros, donc bien sûr on a ici le clignotant, mais là tout en dessous on a encore un éclairage, vous voyez. Et en fait c'est lorsque je déverrouille la voiture, lorsqu'il fait nuit, ça s'allume et ça diffuse de la lumière vers le sol. Donc à l'avant, nous avons le tableau de bord avec le volant multifonction. Rien d'extraordinaire, quoique on a la commande vocale, l'accès à l'ordinateur de bord, l'accès au téléphone, l'accès au contrôle de pression de pneus. Toit ouvrant panoramique, donc vous voyez là, je l'ai ouvert un tout petit peu le rideau, ensuite apparaît un rideau qui va jusqu'au bout, c'est un toit ouvrant panoramique, et donc bien sûr on peut l'ouvrir complètement. Voilà, on va accéder maintenant à l'espace coffre. Pour cela, donc on va actionner le levier qui est là, du capot, pardon, pas du coffre. Et donc, je vais vous faire découvrir le moteur. Vous voyez, c'est hyper propre. Franchement, j'avais rien à redire. Très bel achat, comme dit. Et je suis bien content pour l'instant. Ça fait une semaine que je l'ai. Reste plus qu'à valider les plaques françaises et vous tenir au courant de comment ça continuera dans les mois à venir. Bonne journée à vous.